95% de votre vie est dirigée par une force invisible et c'est cette même force qui vous conditionne à rester le niveau de la chute à avoir, cette même force qui vous conditionne dans l'échec, cette même force qui vous conditionne dans la procrastination et cette même force qui vous conditionne dans le sabotage. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Musculaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette force invisible qui vous conditionne à vous auto-saboter et vous conditionne à procrastiner, qui vous conditionne à manifester l'échec de votre vie. Je vais vous montrer comment identifier cette force-là, comment le reprogrammer afin de manifester clairement et concrètement la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Je suis volontiers, je suis maître manifestation. Nous allons commencer dans 2 secondes. La plupart des gens, quand ils veulent manifester quelque chose dans leur vie, ils commencent par des affirmations, ils commencent par des répétitions, ils commencent par l'imagination, mais ils oublient cette force qui est la force la plus puissante de la manifestation, qui est le subconscient. Avant de commencer de parler du subconscient, nous devons comprendre ce qu'est l'homme. L'homme est un être unitaire. Dans l'homme, vous allez trouver 3 grandes parties. Vous allez trouver l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la particule divine en vous parce que, comme je l'ai dit dans mon cours, la méthode de Wolsey, l'homme est Dieu. C'est ce que Moïse a eu à dire quand il est dans l'Exode 3:14, quand il a dit que je suis celui qui m'a envoyé. L'homme est Dieu. Cette puissance se manifeste dans l'homme à travers l'esprit. Après l'esprit, nous allons trouver l'âme. Et là, après là, nous avons trouvé le corps qui est la manifestation physique, de ces deux-là, qui est entre l'âme et l'esprit. Donc, dans l'âme, vous allez trouver l'interface de l'âme qui est le mental. Dans le mental, vous allez trouver le conscient. L'âme, c'est le pont entre le Fils et le corps, qui est la manifestation physique, et le Père, qui est l'esprit, qui est Dieu. Donc, et dans l'âme, vous allez trouver, comme je l'ai dit, l'interface qui est et dans l'interface, vous allez trouver dans le mental, vous allez trouver le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est la partie volontaire. Le conscient, c'est la conscience immédiate. Le conscient, c'est avec la partie du psyché que nous prenons des décisions. Comme je peux choisir de parler, je peux choisir de ne pas parler. Ça, c'est une décision volontaire. Mais le subconscient, et ça, c'est 5% du mental. Et le subconscient qui reste, c'est 95% de la personne que vous êtes. Le subconscient, c'est la partie qui est la plus importante de l'homme parce que le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. Dans le subconscient, il y a les croyances, il y a les souvenirs, il y a les automatismes, il y a l'ensemble des choses qui viennent par conscient. C'est là où se réside la force invisible qui conditionne votre vie, qui vous conditionne à l'échec, qui vous conditionne à la prévarité, qui vous conditionne à procrastiner, qui vous conditionne à l'autosabotage. C'est là où se réside cette force, c'est dans le subconscient. Le subconscient, c'est la partie du psyché qui opère en dehors de la conscience immédiate. Vous n'êtes pas conscient du conscient. C'est pour cela que quand vous êtes en train de vous auto-saboter, quand vous êtes en train de procrastiner, vous n'êtes pas conscient, vous voyez juste que vous êtes en train de le faire. C'est parce que le subconscient, c'est comme l'a dit Calion, tant que vous n'êtes pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appelez destin. Parce que subconscient veut votre vie à 95%, comme vous l'avez dit, le subconscient, c'est là où résident vos croyances, là où résident vos souvenirs, là où résident vos automatismes, quelques automatismes. Vous êtes en train de respirer sans même être conscient. Vous êtes en train de m'écouter sans être même conscient. Vous êtes en train de parler, peut-être parfois, marcher sans que vous n'êtes conscient. Ça, c'est l'ensemble des automatismes qui est dans le subconscient. Le subconscient, c'est la partie la plus importante de l'homme parce que le subconscient est 95% de la personne que vous êtes. Et ça, c'est la force invisible qui contrôle votre vie parce que, comme il est dit dans le Kybalion, comme il est en haut et comme il est en bas, ce qui est en haut, c'est les pensées, les émotions, les croyances, c'est l'ensemble des choses que vous manifestez chaque jour dans votre vie, c'est l'ensemble des choses que vous devez contrôler afin de manifester la circulaire de votre vie. Et ces choses-là dépendent du subconscient. C'est pour cela qu'il est primordial de comprendre le subconscient, de comprendre son rôle, de comprendre comment il est la matrice de la réalité. Le subconscient, comme je l'ai dit, c'est 95% de vous, c'est l'interface de l'âme. C'est pour ça que vous devez comprendre du subconscient, c'est la force qui gouverne votre vie de manière invisible parce que vous n'êtes pas conscient du subconscient. Et si vous ne comprenez pas c'est quoi cette force, vous continuez toujours à manifester l'échec de votre vie. C'est comme je le disais, le subconscient, c'est la base de données de l'homme. C'est là où il toutes les informations que l'homme a accumulées de 0 à l'âge de la naissance. Le subconscient dépend de 5 grandes choses qui sont les 5 sens que nous avons, qui sont l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat et le toucher. C'est là que le subconscient reprend, c'est là que le subconscient prend les informations. Et une fois que l'un de ces 5 sens envoie l'information, le cerveau va le prendre, va le stocker dans le subconscient. C'est pour cela qu'il appelle le subconscient, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui fonctionne avec avec la suggestion. C'est pour cela qu'il appelle le subconscient, mais le terme philosophique
le terme scientifique, c'est l'inconscient. Mais on va parler du subconscient parce que de la manifestation, le subconscient, c'est quelque chose qui peut te suggérer. Donc, revenons, comme je disais, subconscient dépend des cinq sens qui sont l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Parce que c'est avec les cinq sens que nous proposons la réalité, c'est avec les cinq sens que nous percevons la réalité. C'est les cinq sens découlent directement de la conscience parce que on peut utiliser une définition de conscience, mais c'est les cinq sens qui prennent les informations, qui envoient un signal au cerveau. Le cerveau va prendre la chose, le cerveau va prendre la chose, il va l'exprimer dans le subconscient. Et le subconscient qui est la matrice de la réalité va l'exprimer dans la réalité. C'est pour cela que si dans le subconscient il y a des choses négatives, quand les cinq sens ils vont prendre des informations, ils vont envoyer un signal au cerveau. Le cerveau va prendre, va l'imprimer dans le subconscient. S'il y a des choses négatives, vous manifestez toujours d'ensemble des choses négatives de votre vie. C'est pour cela que vous devez être conscient de cette force physique pour que vous ne croyez pas que c'est votre destin d'être pauvre. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Nous allons prendre une situation. Dans la situation, un accident va arriver. Deux personnes vont venir. La première personne va voir que c'est un accident, va voir que quelque chose de mauvais, mais une autre personne va venir, va voir que c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que les cinq sens de cette personne vont prendre l'information, ils vont l'envoyer au cerveau, le cerveau va envoyer un signe et le cerveau va prendre ça en signal et va maintenant l'imprimer dans le subconscient, vu que le subconscient est la matière de la réalité, là où résident vos croyances, là où résident vos pensées, là où réside l'ensemble des choses que vous avez appris de 0 à 7 ans et de 0 à l'âge que vous avez maintenant. C'est comme ça que vous allez manifester, non pas la chose que vous voulez avoir, vous allez manifester la personne que vous êtes. C'est pour ça que vous devez être conscient du subconscient. Et pour être du subconscient, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Pour identifier la chose que vous voulez avoir, c'est que ce que j'ai fait de la méthode de Rolsey, j'ai montré qu'il y a plusieurs types de désirs. Il y a des désirs de l'âme, il y a des désirs qui sont fugitifs, des désirs qui découlent directement du masque. Donc, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, maintenant, vous devez voir l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. L'ensemble des choses, c'est l'ensemble des pensées, les croyances, les habitudes qui sont dans le subconscient, qui est la matière de la réalité, qui vous limitent. Vous devez les identifier. Une fois que vous avez les identifier, vous devez les transmettre afin de manifester la chose que vous voulez avoir, afin qu'il n'ait pas des choses négatives dans votre subconscient. Comme vous venez de le voir, le subconscient, c'est la force invisible qui vous veut votre valider. Si vous ne contrôlez pas l'ensemble des choses, vous êtes dans le domaine de votre subconscient, vous restez toujours dans le domaine de la chose que vous voulez avoir. Et c'est pour cela que j'ai créé la méthode de Rolsey. La méthode de Rolsey, c'est un cours qui vous montre comment identifier les démons intérieurs que vous avez, ceux que je vais te parler, qui sont les démons intérieurs et qui sont les croyances limitantes, les pensées limitantes. Si et un cours, et j'ai aussi un coaching qui s'appelle le coaching mental de souveraineté. De ce coaching, je vous montre comment vous pouvez identifier l'ensemble des choses qui vous limitent, comment vous pouvez votre subconscient, comment utiliser l'imagination afin de féconder votre subconscient, parce que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Et si vous n'êtes pas conscient du subconscient, il continuera à diriger votre vie et vous la